Je t'aimerai toujours. Je veux que tu fasses un test de grossesse devant moi pour que je puisse vérifier que tu es bien enceinte. Alors, premièrement, je te dis waouh. Et deuxièmement, je peux te dire que je ne te dois rien du tout, Roy. La réalité, c'est que je suis enceinte et c'est ton bébé, mon gars. Ton mariage et tes fiançailles sont comme des petits avertissements de la vie. Et d'ailleurs, vu tout ce qui s'est passé, tu peux me croire, ils auraient bien besoin d'une assurance funéraire, oui, c'est ça. Calme-toi un peu. Prince, arrête de dire des bêtises, s'il te plaît. Il est seulement sensible. J'ai aussi ma propre vie, tu vois, et vous me jugez encore pour ça. Alors maintenant, je vais te dire en tant que frère, c'était un coup bas. Si jamais tu me traites encore comme ça, je t'en colle une, Gift, tu m'entends? J'aimerais juste te voir essayer un peu. Non, arrêtez tous les deux, s'il vous plaît. Roy et moi, on a eu une relation. C'était pas prévu. Eh bien, aujourd'hui, tu vois, je suis enceinte. Et c'est l'enfant de Roy. Mais il refuse de me croire. Oh, MZ, où est-ce que tu pars si tôt avec ta pipe? Tu sais, une jolie paire de jambes m'appelle. Je suis sur le départ, comme tu peux voir. C'est pas vrai. Tu vas encore aller parier sur des chevaux. Allez, nous n'avons même pas encore pris notre petit déjeuner et tu te sauves déjà pour gaspiller de l'argent. Mais enfin, tu es la femme de mon frère. Alors laisse-moi un peu tranquille, hein. Tais-toi un peu, je fais ce qui me plaît. Ah, je fais ce qui me plaît, hein. Tu reviendras faucher. Et ton taux de sucre va monter en flèche parce que tu n'as pas pris de petit déjeuner. Et tu es vraiment un sacré numéro. Petronella, pourquoi Quoi? tu le laisses partir sans prendre de petit déj? C'est un adulte quand même. Non. Il dépense de l'argent pour des chevaux, pas pour des Non, femmes. c'est inacceptable. On ne peut pas vivre comme ça. Non. Vous voulez du café? Non, je veux du thé. Ok, c'est gentil. Est-ce que quelqu'un a vu ma bateau? Est-ce que quelqu'un a vu ma bateau? Je suis allé la chercher dans sa chambre, elle n'y était pas. Et je sais très bien que c'est à cause de vous deux. Gift, pourquoi tu penses que c'est de notre faute? À cause de tout ce qui s'est passé dans cette maison. C'est n'importe quoi, Gift. Tu exagères. Je m'inquiète pour elle et vous me dites que Non, j'exagère. arrêtez un peu tous les deux. Je suis fatiguée de vous voir vous battre comme chien et chat, hein? Même Petronella le voit. Eh oui. Bon, j'ai failli oublier de vous dire. J'ai croisé Chaka au Blue Lounge hier et puis je lui ai dit où descendre. Il était comme toujours. Il changera jamais, celui-là. Et puis forcément, ma bateau, pile à l'heure. Petronella, s'il vous plaît, préparez un couvert pour ma bateau. Nous avons une très longue journée devant nous. L'organisateur Tu du veux du thé mariage ou du arrive. café? Annule l'organisateur pour le mariage. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux me dire un peu, hein? Tu es devenue complètement folle? Maman, s'il te plaît, calme-toi. Écoute-la un peu. Ma bateau? On se marie à la mairie, c'est tout. Fin de l'histoire. Qu'est-ce que tu veux dire par se marier à la mairie? Ne me rends pas folle, hein, ma bateau? Tu vas rester là à me dire que tu ne peux pas réaliser la seule dernière volonté de ta mère? Ne me parle pas de se marier à la mairie. Tu es complètement folle. Il va y avoir un mariage. L'organisateur du mariage va venir et nous ferons comme convenu. C'est ce que ta mère aurait voulu. Oh, ce qui se passe? Ma tante? Eh bien, j'en ai marre que tu utilises le nom de ma mère juste pour me culpabiliser afin d'obtenir ce Est-ce que que tu tu es en veux. train de m'insulter, là, dans ma propre maison? Tu es irrespectueuse parce que ça, c'est pas être bien élevé, ma bateau. Tu crois que tu es bien élevée? Tu es la dernière personne à pouvoir me parler de respect. Tu es une menteuse et ta fille tient de toi. Je vais te tuer, c'est pas possible. Arrêtez. Je vais la tuer. Je vais la frapper. Calmez-vous un peu, Hey, enfin, je vais Grace. te frapper. Grace, calmez-vous. Hein? Je ne veux pas avoir cette attitude chez moi. Tu es tellement mal élevée. Tu ne sais vraiment pas te tenir. Comment oses-tu me parler ainsi? Je suis encore ta tante. Tu n'es qu'un sale démon. C'est toi le plus grand démon ici. Ma bateau, calme-toi. Arrête. Je vais la tuer. Est-ce que tu vas Je m'écouter? vais la tuer. Je Non, m'en fiche. Calmez-vous aussi. Vous allez lui faire un œil au beurre noir. Je m'en fiche de lui faire un œil au beurre noir. Elle le mérite. Petronella, laisse-la me frapper. Ma Tu veux me bateau. frapper, pas vrai? Ma bateau. Frappe-moi. Je m'en vais. Après tout ça, je pars et tu ne me reverras plus jamais. Ma bateau. Ok. Je sais qu'on est tous à fleur de peau. Nous sommes en colère. Donc tu sais ce qu'on va faire? Maintenant, on va tous s'asseoir un moment pour se calmer et pour que nous parlions de tout cela. D'accord, mon enfant? Parce que en ce moment, personne ne va aller nulle part. Tu ne vas pas partir. Nous allons nous asseoir en famille, tranquillement tous ensemble et régler ça. D'accord, mon bébé? Ok? S'il te plaît, ne nous disputons pas. Je t'en supplie. Je t'en prie, mon enfant. Je t'en prie. Toute cette histoire, c'est uniquement de ta faute. Manipulatrice. Ma bateau, c'est ta tante.
le voilà, vous avez gagné. Et voilà, elle est partie maintenant. Bébé, finis ce verre, dépêche-toi. On doit partir, là. Dépêche-toi, bébé, faut y aller maintenant. Enfin, Allez, qu'est-ce qu'il y a de dépêche-toi. si pressé? Finis ce verre, allez, c'est bon. Faites vite. Allez, on se dépêche. On devrait déjà être en train d'ouvrir le restaurant. Le Qu'est-ce que personnel tu dis? est déjà là. Je peux pas faire attendre mon bébé. C'est pas possible, ça. Hein. Mon bébé. Quoi? Mais ton bébé n'est jamais à l'heure, tu le sais, ça? Elle est jamais à l'heure. Non, vous parlez d'une personne qui est toujours très ponctuelle. Fais pas Ma petite attention amie à est toujours à lui, l'heure. il est juste jaloux. Je suis si heureuse pour vous deux. Ouais. C'est vrai. On peut y aller maintenant, s'il vous plaît, on peut y Ouais. aller, là. On perd Ouais. vraiment du temps. Roy, Quoi? je peux te dire un mot avant que vous ne partiez. Ah non. Pourquoi est-ce que tu prends cette voix de capitaine quand tu nous parles, hein, Jerry? Ah, dans ce cas... On y va. Allez Ok. vite. Tu nous retrouves dans la voiture? Attends, viens t'asseoir ici. Roy, comment as-tu pu être aussi stupide pour trahir Cléo et mettre enceinte Mamiki? Chut, mais enfin, Jerry, voyons, ils vont t'entendre, ça va pas? Comment sais-tu qu'elle est enceinte? Est-ce que c'est elle qui te l'a dit? Est-ce que Cléo le sait? Est-ce que je t'ai reproché ton adultère? Tu as de la chance que Mamiki soit venue me voir au lieu de le dire à Cléo. Écoute-moi, Jerry, surtout ne crois pas cette fille, c'est une menteuse. On peut pas lui faire confiance. C'est sûr, elle essaie de ruiner ma relation avec Cléo, tu comprends ça? Elle n'est pas enceinte, grand frère. Elle ne veut même pas faire un test de grossesse. Mamiki est venue au poste complètement en pleurs. Tu ne peux pas laisser faire ça, c'est vraiment sérieux. Qu'est-ce que tu comptes faire? Mais c'est juste des larmes de crocodile, c'est une vraie menteuse, cette fille. Elle n'est pas enceinte, ça j'en suis certain. Elle n'est pas enceinte, voyons, ça tu peux me croire. Sinon, dis-moi pourquoi alors est-ce qu'elle refuserait de faire un test de grossesse? Explique-moi. D'accord, alors réponds-moi. Je te fais entièrement confiance. Est-ce que tu t'es protégé avec Mamiki? Est-ce que tu avais mis un préservatif? Viens un peu par là, toi. Suis-moi, Laisse-moi sale chipi. tranquille, Roy. Viens par là. Attends, arrête un peu. Tu es complètement folle? Hein? Pourquoi est-ce que tu es allé voir mon frère? J'avais hein vraiment pas le choix. J'avais pas le choix. Tu te souviens pas comment ça s'est passé? Ça, c'est ton enfant, Roy. T'es complètement cinglée, ma pauvre fille. Y a pas d'enfant là-dedans, ne me mens pas. Tu cherches simplement à ruiner ma vie, c'est ça? C'est pas ce que je fais, Roy. J'essaie pas de ruiner ta vie. Et qu'est-ce que tu fais de ma vie? Hein? C'est exactement pourquoi je suis allée voir Jerry. Parce que tu t'en fous, sauf si je parle à quelqu'un qui compte pour toi dans ta vie. Écoute-moi bien, Roy. Tu vois, cet enfant est en train d'arriver, d'accord? Ce bébé arrive. Et je ne veux pas que mon bébé naisse dans cet environnement malsain. Alors, écoute, tu vois, si on essaie un peu d'arranger les choses en tant qu'adulte, on essaie et on trouve un terrain d'entente sur la façon d'élever notre bébé à tous les deux. Écoute, en fait, je voulais blesser personne. Surtout pas Cléo. Et je dis la vérité. Schumacher, prends ça. Oui, chacun. Voici ton emploi du temps. Écoute, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire, mais tu ne peux pas rester ici à traîner. Regarde. Laisse-moi partir et distribuer le planning. MJKJK. Est-ce que tu traînes ici aussi comme si c'était ta maison? Je m'excuse, monsieur Koza. C'est pas vraiment ma faute, c'est parce que je suis en retard. Mais je ne pouvais pas descendre du taxi sans prendre ma monnaie, en fait. Tu ne pouvais pas descendre sans prendre ta monnaie? Explique-toi un peu. Oui, ce que je veux dire, monsieur Koza, c'est que le chauffeur de taxi, il veut de l'argent en plus. Il ne prend que les gens qui lui laissent un bon pourboire. C'est donc pour ça que j'ai dû chercher ma monnaie et que j'ai perdu tout ce temps. MJKJK. Arrête de me raconter n'importe quoi, c'est des histoires que tu nous racontes. Qu'est-ce que tu en penses, mon oncle? C'est n'importe quoi. La prochaine fois, sois à l'heure, et puis c'est tout. Et personne te dérangera, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous n'avez pas besoin de me parler comme ça. Moi, j'essayais juste d'expliquer tout ce que je voulais. Un truc. Tu sais quoi, mon oncle? Je vais te laisser gérer ça tout seul. Donne-lui un avertissement. MJKJK. MJKJK. Tu sais ce que c'est qu'un avertissement? Eh bien, t'en as attendez, un, là. monsieur, Premier avertissement, voilà, c'est fait. Monsieur Koza, ça vous t'apprendra n'avez à pas faire besoin de me n'importe parler quoi. Comme ça, j'ai compris, vous savez, je ne suis T'as pas eu un bête. premier avertissement. Voilà.
Moi, je suis trop vieux pour qu'on me parle comme ça suffit maintenant. Tu sais, c'est pas juste que tu sois trahi par la famille. Et encore pire, la veille de ton mariage. Ça, c'est dur. En fait, je suis contente de l'avoir découvert avant. C'est mieux que d'apprendre la vérité dans 5 ans, tu crois pas? Rien de tout ça n'est de ta faute. Tout est de la faute de Bonté et de ta tante. Je veux dire, tu avais de très bonnes intentions et elles t'ont menti. Tout comme elles le font avec moi, Mabato. Juste, promets-moi que tu vas pas arrêter de te battre. Je te le promets. Tu sais, si j'étais toi, je ferais payer Grace pour l'intégralité du mariage. Et je lui demanderais tout ce que je trouve de plus cher dans tous les magazines que je peux trouver. C'est ce qu'il faudrait faire, Gift. Je ne veux pas de l'argent de cette femme. Si j'avais fait à ma façon, j'aurais déménagé. Je suis toujours là à cause de Madi Medja. Ce n'est pas bon d'être divisé pendant les préparatifs du mariage, tu vois. Et qu'est-ce que tu fais pour chacun? C'est aussi pour ça que je suis toujours là et que je me comporte correctement avec ta mère. Madi Medja ne doit pas savoir pour Chaka et moi. Mais ça peut se comprendre. Je veux dire, ce n'est pas comme si vous aviez couché ensemble. Madi comprendra. Contrairement à Bonté qui a couché avec Kagiso et Chaka. Tu sais, en fait, je ne valide toujours pas son histoire. Il y avait tellement d'autres façons de venger notre père que de coucher avec l'ennemi. Goldfinger n'approuverait jamais le comportement de cette peste de Bonté. Écoute-toi un peu. Bonté est toujours ta sœur, compris? Ne parle pas ainsi, s'il te plaît. Cette famille est perdue, certes. C'est évident qu'il n'y a aucune spiritualité ici. C'est pourquoi me couper de cette famille est la meilleure solution pour sauver mon âme. Rassure-moi, tu ne coupes pas les ponts avec moi aussi. Bien sûr que non. Tu es mon gentil cousin. Mais je dois absolument partir. Il faut que je le fasse. Et demain, c'est une éternité qui s'ouvre devant moi. Je veux juste partir d'ici et avoir un peu de liberté. Avant que Madi Medja ne devienne mon mari pour toujours. Ça va aller pour toi, ma cousine. Oui. Tu vois, je t'avais dit que Mamiki allait créer des problèmes. Mais personne ne m'a écouté quand j'ai dit qu'on allait avoir des problèmes. Vous avez dit que je faisais des vagues dans tout Mbissa. Chaque fois que je parle, tu dis que je parle trop. Oh, et pourtant, j'ai raison. Ok, attends, maman, et parle. Explique-moi. Assieds-toi, allez. Parle-moi. Assieds-toi. Dis-moi ce qui s'est passé. Roy a eu une relation non protégée avec Mamiki. Et Mamiki est enceinte. Oh. Est-ce que Cléo est au courant? Pas encore. Mais crois-moi, quand elle va le savoir, ça va faire des étincelles dans la famille. Je sais que c'est ta famille, mais s'il te plaît, ne le prends pas trop à cœur. Je peux pas rester les bras croisés à regarder Mamiki briser la famille. Et Cléo va s'en charger si elle le découvre. Tu peux me croire. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Il faut que j'aille parler à Roy et Mamiki. Hé, ma chérie, y a pas d'équipe de jour cette semaine? Demain est ma plus grosse journée, tu t'en souviens? Il est tombé dans un tonneau d'alcool. En fait, je ne travaille pas aujourd'hui. Oh. Écoute, Petronella, j'ai une faveur à te demander. Oui, ce que tu veux. Je t'écoute, ma belle. J'aimerais beaucoup que tu viennes avec moi et Madi Medja à la mairie demain, si tu veux bien. Et j'aimerais que tu sois notre témoin de mariage. Oh, c'est une très grande responsabilité, ça, ma fille. Écoute-moi. Pour des choses aussi importantes que celle-ci, je crois que c'est plutôt aux parents d'être témoins. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu ne demandes pas à Grace de venir avec toi, arrange les choses avant d'aller te marier, ma chérie? Donc tu ne veux pas m'aider? Ah, tu sais, j'ai vraiment besoin de mon travail.
Et Grace est ma patronne, ma bateau. Si elle découvrait que je suis allée à la mairie avec toi, eh bien, je perdrais mon travail. Ok, Petronella, c'est bon. T'as pas besoin de me faire un roman. J'ai compris. Je suppose que je devrais me contenter d'un étranger qui se trouvera dans les couloirs de la mairie. Demande à quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a plein de mabouza qui pourraient faire l'affaire, ma puce. Pauvre chérie. Alors, je pensais, eh bien, qu'on pourrait rentrer à la maison. Non, il est encore tôt, bébé. Regarde, je profite à peine de mon premier verre. Je vais en prendre d'autres. J'avais pensé qu'on pourrait manger ici tous les deux en amoureux, tu vois. Mais bébé, si on y va, on va profiter encore plus, tu crois pas? T'as pas envie bébé. de moi? Bien sûr que j'ai envie, mais c'est pas une bonne idée, tu sais. Pourquoi? Non, tu ne comprends pas, mais en fait, cette règle de ces 90 jours ont vraiment fait changer ma façon de penser. Oh. Bébé, j'ai l'impression d'avoir mûri. Je me sens vraiment un homme à présent, et d'une certaine manière, je comprends bien mieux la différence entre l'amour et le sexe. Mameki, honnêtement, depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés, je savais que je voulais faire partie de ta vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma chérie. Non, tu vas pas me demander en mariage. Non, c'est une bague de promesse. Tu vois? Pourquoi? Pour te montrer que je ne veux plus jamais te faire de mal. Et que je ne te mentirai jamais de ma vie. Ok, d'accord. Belle promesse du jour. C'est pour toi ou pour moi? Eh bien, je pense qu'on devrait aller à l'hôtel et... Oh, vraiment? Ouais. C'est une super idée, bébé. Oh oui, bébé. Ils ont même des lits gonflables, tu sais, de quoi passer vraiment un bon moment ensemble. Ok, Oui, bébé. bébé. C'est Bon, alors d'accord. laisse-moi prendre encore un petit peu de champagne. Allez, vas-y, Hein? bébé. Ouais, je on doit t'attends fêter là. ça, toi et moi. Ouais. Celle-ci est... Tu vois, ma chérie, ce garçon, Chaka, m'a donné un avertissement pour mon retard. Et même après lui avoir expliqué que c'était pas ma faute, que j'avais juste eu un problème avec le taxi, ce garçon, il est vraiment buté, tu sais, c'est... Juste un avertissement? Mais qu'est-ce qui va pas avec lui, en fait? Il me parle comme un moins que rien, il me considère pas comme il faut. Moi, je crois qu'il reporte sur moi toutes ses frustrations. Je me suis senti comme un petit garçon à ce moment-là. Laisse couler, mon chéri, ce garçon a des Tu soucis. devrais voir la façon dont il me regarde. C'est vraiment dur. Écoute, il a juste des soucis. Je suis contente que ma bateau l'ait quitté. Il a même réussi à la changer. Maintenant, c'est une tête brûlée et elle veut se battre plutôt que discuter avec ses aînés. Elle a perdu toutes ses bonnes manières. Ok, donc alors, ma bateau... Ma monnaie, madame. Ma bateau est la raison pour laquelle j'ai reçu un avertissement? Je peux entrer? Qu'est-ce que tu veux? Ma bateau. Tu penses pas que tu fais une erreur en annulant le mariage? Maman est brisée. C'est tout ce dont elle a parlé. Elle avait vraiment hâte, tu sais. Écoute, je sais qu'on a eu tort de te mentir, mais on pensait juste te protéger. Ma décision est prise. Non, s'il te plaît, ma bateau. Il y a encore temps de changer d'avis. On pourrait très bien décaler la date pour te laisser un peu de temps. Au cas où je n'aurais pas été claire, permets-moi de te le répéter, ma chère cousine. Mon futur mari, Madi Medja et moi, allons nous marier à la mairie et c'est tout. Alors s'il te plaît, respecte ma décision. Un mariage est censé réunir la famille. Et avant que j'oublie, ma famille, toi et tante Grace n'êtes pas les bienvenus demain. Waouh. Waouh, ma bateau. Écoute, waouh, je pensais pas que tu irais aussi loin. Mais bon, c'est bon. On fera ce que tu dis et on respectera ta décision. Mais s'il te plaît, ma cousine, reste ici jusqu'à la fin de ton stage. Déménager n'est pas une bonne idée. T'as même pas besoin de nous parler si tu veux.
Est-ce que vous êtes prête à me dire la vérité? Quelle vérité, hein? Sors d'ici. On t'a tout raconté, Sors d'ici. enfin. Si vous voulez continuer à me traiter comme une enfant, sors, va-t'en, bonté. Je n'ai plus envie de te parler. Ça suffit. Vous n'arrêtez pas de me mentir tout le temps. Vous ne faites que ça. Comment est-ce que je peux encore vous faire confiance? Hein? Je sais que vous accusez les Koza pour ce qui est arrivé à ton père, je le sais. C'est pour ça que vous avez fait tout ça. S'il te plaît, sors maintenant. Bonté, qu'est-ce que je viens de dire? Sors! Sors! C'est pas Sors vrai. d'ici! Ok, Allez. j'ai compris. Puisse Dieu me pardonner mes offenses. Amen. Dieu reconnaîtra les siens. Seulement Dieu. Seulement Dieu. Roy, comment tu peux croire que l'alcool va te sauver? Tu sais, Robocop. Aide-moi un petit peu, mon frère. Ne m'insulte pas. Je me fiche que tu t'apitoies sur ton sort, d'accord? Tes folies vont détruire cette famille. Tu vas me dire maintenant ce que tu vas faire pour arranger les choses. Eh bien, tu vois, si j'avais un plan, je l'exécuterais tout de suite. Ça, oui. Seulement, désolé, j'en sais rien du tout, mon frère. Arrête, Roy. Tu n'es sûrement pas une victime. Tu ne dois t'en prendre qu'à toi d'avoir couché avec Mamiki. C'était une erreur, mon frère, tu comprends? Comment on peut appeler ça une Mais erreur c'est- quand on l'a fait autant de fois? Et c'est la faute à ses cuisses, mon frère. Elles m'ont aveuglé, je t'assure. Oh, bébé. Bébé, bébé. Viens ici. Bébé, viens ici. Oh, mon bébé.